Vous avez été très nombreux à me dire qu'après le passage d'iOS 16 à iOS 17, votre iPhone perdait énormément de batterie. Donc je me suis dit, il faut que je vous fasse une vidéo pour économiser la batterie sous iOS 17. C'est parti. On va commencer par les basiques. Donc rendez-vous dans vos réglages et allez dans son et vibrations et cliquez cette fois-ci sur vibrations. Et là, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre soit lire en mode silence, soit ne jamais écouter. Comme ça, en fait, votre iPhone ne va plus vibrer et on le sait, les vibrations, c'est quelque chose qui va pas mal drainer la batterie de votre iPhone. Donc mon conseil, c'est soit de vous mettre en sonnerie ou alors quand vous êtes en sonnerie, de ne pas mettre les vibrations pour justement économiser quelques pourcents sur votre batterie. Toujours dans son et vibrations, si cette fois-ci on descend et que l'on va sur retour clavier, là, je vous conseille de décocher vibrations puisque, encore une fois, c'est pareil, on est sur le même principe, les vibrations, ça va pomper énormément d'énergie et le clavier, étant donné qu'on va l'utiliser toute la journée, et bien d'enlever justement les vibrations, ça vous fera économiser là aussi quelques pourcents. L'autre chose à faire, c'est tout bête, mais beaucoup de gens ne le font pas, c'est d'aller dans Général, mise à jour logiciel, et là sur Mage automatique, vous cliquez dessus et vous faites installation automatique d'iOS, vous le cochez, puisque comme ça votre iPhone se mettra tout le temps à jour, et comme ça si jamais il y a des mises à jour qui seront proposées, votre iPhone sera mis à jour directement, et c'est plutôt pas mal puisque on le sait, les mises à jour ont pour but d'améliorer votre iPhone, et donc justement si jamais par la suite il y a un correctif comme ça a pu être le cas avec iOS 17.0.3 pour combler justement la chauffe des iPhones, et bien votre iPhone sera mis à jour automatiquement pendant la nuit, et comme ça vos problèmes seront résolus du jour au lendemain, et sans que vous ayez besoin de rien faire. Toujours en ce qui concerne les mises à jour, cette fois-ci on va parler de mises à jour mais d'applications. Donc toujours dans vos réglages, descendez cette fois-ci jusqu'à App Store et descendez encore une fois, et là dans téléchargement automatique, mettez mise à jour d'application, puisque c'est pareil, certaines fois, comme par exemple ça a pu être le cas avec iOS 17, les applications d'Instagram et Uber n'étant pas optimisées, et bien elles faisaient chauffer énormément les iPhones, et surtout ça leur faisait perdre pas mal de batterie. Donc ça je vous recommande de l'activer, et même si jamais vous l'avez d'activer, de temps en temps, rendez-vous justement dans votre Apple Store, cliquez sur votre tête, et ensuite vérifiez bien que toutes vos applications sont bien mises à jour, puisque parfois certaines ne sont pas mises à jour. Normalement ça se fait pendant la nuit lorsque votre iPhone est branché, mais des fois ça peut ne pas se faire, donc n'hésitez pas à checker de temps en temps. Toujours en ce qui concerne les applications, je vous en supplie, ne les fermez pas dans le multitâche, puisque je vois encore énormément de gens fermer ici leurs applications dans le multitâche, et en fait cela va consommer beaucoup plus de batterie. Pourquoi? Puisqu'en fait vous avez de la RAM dans votre iPhone qui est dédiée justement à gérer plusieurs applications en même temps. Sauf que si vous passez votre temps à fermer toutes vos applications et qu'ensuite vous les réouvrez, et bien en fait la RAM va devoir recommencer tout le processus de ok, il faut lancer l'application, il faut l'actualiser, etc. Tandis qu'en arrière-plan ça se fait tout seul, il y a de la RAM qui est fait pour, donc ça économisera plus de batterie au final de les laisser ouvertes que de les fermer sans cesse. En fait, si vous voulez, il ne faut les fermer uniquement lorsque celle-ci a un problème ou si jamais c'est une application que vous n'utilisez que très peu. On retourne cette fois-ci dans les réglages et là aussi il y a pas mal de choses à désactiver dans luminosité et affichage. Vous descendez et là vous avez lever pour activer, donc vous savez c'est le fait de prendre son iPhone dans les mains et dès que l'on prend celui-ci, eh bien l'écran va s'activer. Ça je vous recommande de le désactiver puisque du coup dans la poche ça peut s'activer des fois malencontreusement ou pareil juste quand vous prenez votre iPhone et que vous vous déplacez d'une pièce à une autre ça va s'activer, donc forcément ça va consommer plus de batterie. Pareil, le verrouillage automatique, mettez-le si possible à 1 minute, 30 secondes ça fait un peu court, je l'ai mis sur 2 minutes, pour moi c'est ce qui me convient le mieux, mais parce que des fois on va juste laisser son iPhone sur le côté de la table, et si par exemple il est mis sur jamais ou sur 5 minutes, et bien ça va consommer là aussi beaucoup plus de batterie. Si jamais vous avez des iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro, 15 Pro Max, vous avez l'Always On Display, et ça c'est pareil, je vous conseille de le désactiver, donc là c'est toujours à l'écran, et personnellement moi je ne l'active jamais, puisque déjà j'aime pas trop, et en plus de ça, et bien ça consomme plus de batterie qu'autre chose. Toujours sur votre écran de verrouillage, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai très peu de widgets. Et le mieux en fait c'est de mettre peu de widgets ou bien des widgets qui s'actualisent assez peu fréquemment, puisque sinon eh bien, le fait d'avoir des widgets qui s'actualisent tout le temps, et bien pareil ça va vous pomper plus de batterie, donc là vous voyez j'ai juste la météo et sinon rien d'autre de plus. On retourne cette fois-ci dans les réglages et on va dans Siri et recherche, et là je vous recommande de désactiver le premier réglage que je ne vais bien évidemment pas prononcer pour éviter d'activer tous vos iPhones, mais de désactiver également le troisième, puisqu'en fait du coup d'avoir ces deux options d'activer, donc la première et la troisième encore une fois, et bien en fait ça fait en sorte que Siri est tout le temps activé et que votre iPhone est tout le temps à l'affût de savoir si jamais vous allez dire la fameuse phrase ou non, et donc bien évidemment ça va pomper plus de batterie. Si on va cette fois-ci sur données cellulaires et que l'on clique ensuite sur voix et données, ici mettez-vous bien en 5G auto,
puisque comme c'est écrit juste en bas, le mode 5G activé utilise la 5G dès que celle-ci est disponible, même si cela peut affecter l'autonomie de la batterie et les performances de votre appareil, tandis que le fait de la mettre en 5G auto, ça va vous activer la 5G simplement quand celle-ci sera bien optimisée pour votre iPhone et que ça ne prendra pas trop de batterie. Pareil, toujours dans les réglages de données cellulaires, si vous retournez en arrière, le partage de connexion, je vous recommande de le désactiver, puisque forcément ça va prendre pas mal d'énergie. Et l'autre chose à désactiver, cette fois-ci ça se passe plus bas dans l'onglet juste ici TV, et là vous avez activité en direct, et là alerte plus fréquente, et bien vous voyez c'est écrit en autorisant les alertes plus fréquentes, vous pourrez consulter plus d'informations en temps réel. Cependant cette fonctionnalité peut toutefois décharger la batterie plus rapidement. Donc en fait ça va surtout servir pour le Dynamic Island et pour les notifications en Live Activities. Donc le fait de le désactiver, eh bien ça va vous économiser là aussi quelques pourcents. Si jamais vous allez dans Safari, eh bien là je vous recommande de ne pas avoir trop d'onglets ouverts, puisque c'est pareil, le fait d'avoir beaucoup d'onglets ouverts, ça va prendre pas mal de pourcentage sur votre batterie et votre iPhone risque de voir celle-ci descendre assez rapidement. Donc les onglets que vous n'utilisez pas depuis longtemps, pensez à bien les fermer, votre iPhone vous en sera reconnaissant. Si jamais on retourne cette fois-ci dans les réglages et que l'on va dans la rubrique Mail, cliquez ensuite sur Compte et cliquez ensuite sur Nouvelles données. Et donc là vous pouvez voir qu'elles sont en push pour certains de mes comptes et pour d'autres elles sont en manuel. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de le mettre en manuellement pour toutes en fait, puisque comme ça va simplement actualiser vos mails lorsque vous ferez un refresh dans l'application mail. Le fait d'être en push, en fait ça va tout le temps rafraîchir votre boîte mail, et dès que vous allez avoir un nouveau mail ça va tomber, donc forcément là aussi ça va consommer beaucoup plus de batterie. Réglage tout bête mais qui pourra là aussi vous faire économiser pas mal de pourcents sur votre batterie, c'est si jamais vous retournez dans luminosité et affichage, c'est de vous mettre en mode sombre si jamais vous avez un iPhone avec un écran OLED, puisqu'on le sait, quand un écran OLED est noir, et bien en fait ce sont des pixels éteints. Donc forcément ça va économiser un peu plus de batterie. Si jamais vous allez ensuite dans confidentialité et sécurité, que vous descendez et que là vous avez analyse et amélioration, je vous recommande de désactiver partager l'analyse et de même désactiver tous les réglages qu'il y a juste ici, puisqu'en fait ça va envoyer des rapports à Apple sur votre utilisation, sur la façon dont laquelle se comporte votre iPhone au quotidien. Donc forcément ça va consommer plus de batterie. Donc déjà moi d'un point de vue confidentialité je ne le fais pas, mais du coup d'un point de vue batterie c'est également bénéfique. Pareil, encore un réglage tout bête mais qui pourrait vous faire économiser quelques pourcents, c'est dans les notifications de désactiver toutes les applications dont vous n'avez pas besoin de recevoir les notifications tout le temps. Par exemple tout ce qui va être les jeux, les applications que vous allez utiliser peu souvent, eh bien je vous recommande de désactiver les notifications, puisque forcément d'envoyer une notification, votre iPhone va s'allumer, va potentiellement vibrer, et du coup ça veut dire qu'il va tout le temps être à l'affût de quand est-ce que l'application va envoyer une notification. Donc le fait de les désactiver, eh bien ça sera un peu mieux pour votre batterie. Si jamais cette fois-ci vous allez dans Général et que là vous faites actualiser en arrière-plan, eh bien là c'est pareil, en fait le fait d'avoir des applications qui s'actualisent en arrière-plan, ça va pomper énormément de batterie. Donc pour toutes les applications dont vous n'en avez pas besoin, par exemple One Password, Amazon, Apple Store, bon là je ne l'ai pas refait avec mon iPhone 15 Pro, mais il faudrait que je le refasse, eh bien je vous recommande de désactiver un maximum d'applications. Par exemple là je vois l'application Auto-entrepreneur, j'ai pas besoin qu'elle s'active en arrière-plan puisque j'ai simplement besoin de mes données lorsque je vais sur l'application. Pareil pour tout ce qui va être Cdiscount, Chrono24, Adidas Confirmed, etc. J'en ai pas besoin, donc encore une fois il faudrait que je le refasse sur mon iPhone 14 Pro, mais le fait de désactiver un maximum d'applications, eh bien là aussi ça vous fera économiser de la batterie justement. Et pour terminer, bien sûr les données de localisation, donc si jamais vous allez dans confidentialité et sécurité, vous avez en haut service de localisation, et donc là ce que je vous recommande de faire c'est de mettre en jamais pour les applications dont vous n'avez pas besoin, et pour les applications dont vous avez besoin c'est de mettre simplement app active. Du coup ça va vous localiser simplement quand vous allez être sur l'application. Par exemple pour l'application appareil photo, ça va simplement me localiser lorsque je vais prendre une photo, mais sinon ça ne me localise pas tout le temps. Donc encore une fois c'est un réglage un petit peu bête, mais beaucoup de gens ne pensent pas forcément à le faire, ou du moins à faire le tri dans les applications qui ont besoin de votre localisation ou non, puisque c'est vrai que la première fois qu'on ouvre une application, elle demande beaucoup de choses, si elles peuvent envoyer des notifications, de localisation, etc. Et on a tendance à appuyer très vite sur autoriser sans forcément regarder. Donc pensez à faire le tri juste ici, et vous allez voir que là aussi vous allez gagner pas mal de pourcentage sur votre batterie. Donc voilà, je vous ai montré 20 astuces pour pouvoir économiser de la batterie avec votre iPhone sous iOS 17. Je vais continuer à chercher pour voir si jamais je peux vous proposer un deuxième volume, pourquoi pas dans quelques semaines, quelques mois à venir. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels paramètres vous avez activés à la suite de cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!